les couleurs déjà. Nous parlons de la polygamie, débat autour de la polygamie. Est-ce que Dieu est polygame? C'est la question. Est-ce que Dieu a institué la polygamie? Est-ce que c'est un mode de vie par rapport aux enfants des dieux? Sur ce plateau, comme nous vous avions annoncé déjà le vendredi passé, les invités sont tous présents et ont répondu à l'appel de débat religieux. À ma droite, nous avons le groupe de pasteurs qui disent qu'ils n'acceptent pas, la Bible n'autorise pas aux chrétiens d'être polygames. Nous avons le docteur Guy Mboyo qui est avec nous, vous l'avez suivi, il était dans le débat de la fois passée également, il a fait face au pasteur Cass, et nous avons l'apôtre Alexis Béni, qui sont tous là. Le docteur Guy est de l'Assemblée des adorateurs de Kinshasa, et l'apôtre Alexis Béni est de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. À ma gauche, nous retrouvons également pratiquement tous les invités qui sont là, les invités permanents de l'émission Débat religieux. Nous avons le Moualim Kassobia Abdul Majid, qui représente la communauté musulmane. Moualim, bienvenue. Merci. Après un long périple, voyage est belé. Et nous avons le pasteur Pierre Kassamba Kana, que nous appelons dans le commun de Monterre le pasteur Pierre Cass, qui est avec nous également, le responsable de l'église primitive. Pasteur, bienvenue. Shalom. Alors, apôtre, je commence avec vous aujourd'hui. Est-ce que la polygamie a été instituée par le Seigneur et c'est un mode de vie de chrétien? Pour votre camp, vous avez 10 minutes. Vous commencez à 11h24. Vous allez terminer à 11h39. Donc, vous avez 5 minutes et le docteur a également 5 minutes. C'est à vous de vous repartir le temps pour que vous soyez bien concis pour les invités qui nous suivent. Merci beaucoup, Bilingue français lingala. C'est pas grave. Merci beaucoup, Roland. Merci à DirecTV et aussi à tous les combattants avec lesquels nous sommes sur ce plateau. Directement, pour répondre à votre question, cette question-là, je vais la scinder en deux. Est-ce que la polygamie a été instituée de Dieu? Est-ce aujourd'hui un mode de vie pour les chrétiens? Je vais dire, d'entrée dans le jeu, que polygamie est Zalaki Nango, au début, au commencement, institution Yanzambeti. Parce que lorsque nous prenons le livre de Genèse, il est dit là-bas que il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Zaki, Mobali Moko, Namwasi Moko. Là, la polygamie est arrivée après, nous allons pouvoir le développer au cours de l'émission. Deuxième élément que je veux souligner est que lorsque on dit que c'est un mode de vie pour les chrétiens, c'est là que je vais interpeller même tous les collaborateurs avec lesquels nous allons débattre aujourd'hui, qu'il faut d'abord, comme à un niveau, poser ma pilier sur base de la parole. Parce que parole, le Belakango, Ngulu dit. Avec Hébreux chapitre 1er, premier verset jusqu'au verset 3e, il est dit que Dieu, après avoir, de plusieurs manières, et cela à plusieurs reprises, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, dans ce dernier temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. Alors, à partir de ce passage-là, d'Hébreux 1 jusqu'au verset 3, il y a lieu de distinguer deux grandes périodes dans la parole, dans les écrits. La période d'autrefois, période pendant laquelle Dieu a parlé au moyen des prophètes, et le dernier temps, période pendant laquelle Dieu a parlé par le moyen du Fils. Et si nous parlons aujourd'hui des chrétiens, c'est par rapport à la période pendant laquelle Dieu a parlé par le moyen du Fils. Pourquoi? Parce que cette question ici de la polygamie, elle a été, dans les prophètes, abordée d'une certaine manière. Mais avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, na enseignement naé, nakamu sens mususu, forme mususu. C'est ainsi que aujourd'hui,
Polygamie d'abord, polygamie, mais il n'arrive pas d'abord au point de définir les concepts. Dans la polygamie, il y a deux concepts là-bas. Il y a un, la polyandrie, possibilité, il y a Mwasimoko, Azanami Balibele. Et il y a la polygynie, possibilité pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Maintenant, lorsqu'on va prendre toutes ces choses-là et mettre dans une même moule de la parole, est-ce que Dieu est pour ces choses-là? Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui, au moyen de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ça le canal par lequel Dieu a parlé aux hommes aujourd'hui, lorsque Jésus a voulu expliquer et aborder ces points dans Matthieu chapitre 19, depuis le verset 3e, il a ramené les hommes, il a ramené les disciples au commencement. Pour dire, n'avez-vous jamais lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Alors, c'est ainsi qu'en cours de l'émission, nous pourrons voir qu'aujourd'hui, la polygamie n'est pas un mode de vie des chrétiens, mais c'est une circonstance que la même parole a expliquée. C'est ainsi qu'on peut trouver aujourd'hui parmi les chrétiens, certains chrétiens qui sont polygames, qui ne deviennent pas polygames après qu'ils soient chrétiens, mais ils étaient polygames et ils sont venus au christianisme polygame. Là, c'est en conformité avec Acte 17, verset 30. C'est ainsi que lorsqu'on donne, par exemple, les conditions pour les évêques, pour les pasteurs, on dit dans 1 Timothée chapitre 3, depuis le premier verset jusqu'au verset 6e, qu'un évêque cite un certain nombre de caractéristiques, parmi ces caractéristiques, qu'il soit marié d'une seule femme. C'est ainsi qu'on ne peut pas trouver un pasteur chrétien, un pasteur prêchant l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, étant polygame. Et s'il est polygame, il est du diable. La polygamie circonstancielle, on ne trouve pas de chrétiens polygames après avoir reçu le Christ, mais ils sont venus dans leur état, avec leur état, voilà. Et qu'ils soient mariés d'une seule femme selon les qualificatifs donnés à un évêque. Voilà. Ok. Docteur Guy, vous êtes toujours dans les temps, il vous reste 6 minutes. Je remercie d'abord l'apôtre Alexis Béni de ce qu'il a introduit. J'aimerais aussi fixer quelque chose pour essayer de laisser le temps aussi à nos co-débatteurs, que j'ai béni aussi leur présence. Il y a dans les Écritures saintes, c'est qu'on doit établir la notion du temps. Il y a le mariage avant la chute de l'homme dans le jardin, selon Genèse 2, Genèse 3. Il y a les mariages après la chute de l'homme et il y a les mariages après l'œuvre de la croix. Dans ces trois périodes liées au temps, on doit maintenant soutirer quelle a été la pensée du Créateur. Voilà pourquoi l'apôtre béni vient de citer l'écriture de Matthieu 19, au verset 4. La question était dans le verset 3, au sujet sur lequel les disciples s'est posé sur les divorces. Et le Seigneur, en répondant, a épelé cette écriture de Genèse 2, au verset 27. Il dit ceci. Au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. C'est un point de départ par rapport au temps. Cette écriture prend place avant la désobéissance de l'homme dans Genèse 3, ainsi que de sa femme. Et c'est ainsi que nous nous disons, par la grâce de Dieu, le Seigneur a dit à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, Alobina Bangabi, Boya Kakandenge Bozaleli. C'est pourquoi l'apôtre a dit ici que ndeko azalaki polygame avant d'imela Nzambe, tango azoya na makambo ya Nzambe, ekutaki na état ya polygamie. Le reste, c'est ce qui viendra après. Mais le départ déjà que moto azali dans la foi chrétienne, akende kobala basi ebele, to azala na mibali ebele, ezali moi difficulté makasi. Je pense même maintenant bapesi idée à polygamie, polygynie, polyandrie, et qu'on aide même mes frères Cass à comprendre que tant y a zolobaki a bala basi belé, a peine facilité à comprendre que ezaka ko se limiter na immobilité zo kende pe mamula makasi le terme. Et deuxièmement, aza même kokende ko cesser cause à la conducteur d'une assemblée
de l'Église. Rien que par rapport à ces éléments liés aux bases des Écritures. Diriger une église. Il ne peut plus diriger une église. Et dans la suite des temps, quand on va débattre, quand on a fait fou à Likambo, et nous allons tous comprendre avec l'aide du Seigneur que la vérité est dans les temps où le Seigneur a commissionné les apôtres pour présenter la chose. Vous verrez en aucune écriture, bataille ici et le Koizali pour soutenir cette mauvaise vie. Voilà, vous avez fait en tout 6 minutes, donc on garde les 4 minutes, peut-être vous allez récupérer ça après. Okay. Alors, Pasteur Cass, vous avez suivi les amis, comment est-ce qu'ils ont introduit pour eux. Dieu n'a jamais institué la polygamie depuis le début et la condition c'est que pour être évêque, il faut être mari d'une seule femme. Notion papale catholique. Je regrette d'avoir laissé la Bible catholique de l'abbé Crampon qui dit dans 1 Timothée 3, au verset 2, même s'il est dit que le responsable, l'évêque, devait être marié une seule fois, il ne s'agit pas de la monogamie. Maintenant, pour répondre à leurs allégations, moi, je débat avec eux depuis les années 90. Leur chef numéro 1, il m'a rencontré plusieurs fois à Antena. Ils étaient encore très jeunes. Ils étaient Frappaient, oui. Lui, il doit avoir l'âge de mes enfants. Donc ils ne peuvent pas faire face à vous. Ah non. Pas même une fois. Ok. Lui, quand il a voulu débattre aussi avec moi chez Canal Kin, lui. L'apôtre béni. D'entrée de jeu, il déclare un blasphème. Il dit, la polygamie n'est pas un péché. La polygamie peut devenir un péché. Le journaliste était troublé. Est-ce que je mens? Je mens. Alors quelqu'un comme ça, il vient discuter avec moi. Il ne connaît pas ce que c'est qu'un péché. Qu'est-ce qu'il a? Il ne connaît rien. Donc il n'a rien à faire ici. Et non, vous ne voyez pas que depuis qu'ils ont été frappés, ils ne veulent pas me laisser tranquille. Ils me suivent partout. Donc, ils viennent en match revanche. Je vais les frapper encore. Aujourd'hui. Parce qu'ils ne connaissent rien. Quand ils incriminent le Seigneur, en faisant de longues phrases, sans signification, depuis Ngolo Aye, Makambo échangé, qui vous a dit ça? Le Seigneur est ici. Je donne une écriture, comme à l'école primaire. Matthieu 5, verset 17. Le Seigneur est à ses débuts de ses enseignements. Vous allez voir qu'il n'invente aucun enseignement, mais il revient à l'enseignement de Moïse dans la loi. C'est tout ce qu'il avait enseigné. Tous les apôtres n'ont pris que Moïse, n'ont pris que les autres prophètes. Ils n'avaient pas un autre livre qu'eux inventeraient ici. Ça sont des enseignants inutiles, des veilles discoureurs, des menteurs. Ne croyez pas. Le Seigneur dit ici, bon dimaté, nous ne croirons pas à vos mensonges impurs. Ne croyez pas que je sois venu, moi, pour abolir la loi ou les prophètes. Mais ces deux messieurs ici et leurs enseignants, ils vont partout pour enseigner le contraire et incriminer le Seigneur qu'il a changé. Il a changé quoi? Il a changé quoi? Il dit, ne croyez pas, quand vous verrez ces gens, un en lunettes et l'autre en chemise manche courte, en train de dire que le Seigneur a changé. Ne le croyez pas. Les deux. Les vrais chrétiens ne peuvent pas être avec vous. Vous êtes des menteurs. Dites quelque chose ici. Je ne suis pas venu pour abolir. Et ils enseignent toujours que ces gens ici sont des vrais faux prophètes. Je les maudis avant de continuer. Celui-là, il s'est fait appeler apôtre béni. Qui l'a mis apôtre? C'est un homme maudit.
sérieusement maudit. Il ne connaît rien. Nous devons d'abord poser les piliers. Les piliers lesquels? Les piliers, c'est l'Ancien Testament. Les piliers, c'est Moïse. Les piliers, c'est Isaïe. Matthieu, Marc, Luc, Jean ne se sont référés qu'à l'Ancien Testament, camarades. On ne connaissait rien. Ils avaient le livre, un livre dans lequel ils consultaient, donnaient les enseignements, tout et tout. C'était la loi, les psaumes, les proverbes, jusqu'à Malachie. Je vous apprends que le Nouveau Testament n'existait pas à l'époque des apôtres. Même si vous me regardez, vous ne comprenez rien. Il continue. Je suis venu pour accomplir. Arrêtez de mentir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, comme aujourd'hui, nous sommes sur la terre et il y a le ciel au-dessus de nous, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Pour vous dire qui ils sont, d'après les paroles du Seigneur, il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, comme ils sont en train de lutter avec le pape pour supprimer le mariage d'abord, ensuite la polygamie, il dit, et qui enseignera aux autres, à ces hommes ici, à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Ce sont des plus petits pasteurs. Des plus petits. Ce sont des plus petits pasteurs, comme vous le voyez. Ah bon? Mais parce qu'ils sont des menteurs. Ils ont dit ici, c'est enregistré. Alors, mais c'est lui qui les observera comme nous et qui enseignera aux autres. Moi, je suis un enseignant. Même dans le monde, j'ai eu un diplôme avec 60% pour être un pédagogue, pour vous enseigner. Et non pas eu ça. Vous n'avez pas vu la fois parce que je vous ai enseigné pour vous montrer la différence entre l'arbre et le fruit. Vous étiez là, non? Vous n'avez pas pris. Vous ne connaissez pas la vigne, c'est quoi? Vous n'avez jamais vu une vigne, vous ne connaissez pas le fruit. Je vous ai apporté ici, par intuition, ce qu'on appelle le fruit de la vigne, qui est le raisin. Vous avez appris avec moi. Ne me payez pas, c'est gratuit. Aujourd'hui encore, je vous enseigne gratuitement. Chez moi, l'école est gratuite. Ah. Ici, vous apprenez que Jésus n'était pas venu abolir. École biblique. École biblique gratuite, avec votre apôtre bien maudit. Est-ce qu'il n'est pas maudit? Il a menti. Maintenant, regarde. Celui-là qui va observer et qui enseignera aux autres à les observer, à observer la loi de Moïse, les commandements de Moïse, tout ça. Il sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Désormais, ne jouez pas avec moi, il faut me respecter. Vous devez m'appeler le plus grand pasteur. Oh. C'est Jésus qui a dit ça. Oh. Jésus qui a dit ça. Maintenant, je vais vous montrer, la polygamie, c'est venu de Dieu. Le pasteur va un peu aller aussi à conclure un peu, comme ça on va donner la parole aussi. Non, si le pasteur... S'il a le temps, donc il prend... Ok, allez-y. Ils vont récupérer, les apôtres vont récupérer. Le Nouveau Testament commence comment? L'enseignement de l'apôtre béni Matthieu. Il commence. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, polygame. Ça, c'est le premier verset. Fils d'Abraham, polygame. Premier verset, deux grands polygames. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob polygame avec 4 femmes. Oui. Oh. Jacob avec les 4 femmes. Et il a eu 12 fils qui nous ont donné la Bible. Tous les prophètes. Est-ce que c'est faux? Alors, si vous êtes contre la polygamie, soyez courageux, rejetez ça. Votre ami maudit là, qu'il rejette le livre. L'apôtre? C'est un livre des enfants d'un polygame. Abraham, polygame. David, 500 femmes. Shlomo, 1000 femmes. Grand pasteur. C'est un mensonge de dire qu'un pasteur ne peut pas être polygame. Quand Paul prêchait ça, il se basait sur l'Ancien Testament. Paul lui-même, il est né de qui? De Benjamin. Le dernier fils de Jacob, né dans la polygamie. Qui de vous a écrit la Bible ici? Qui de vos pères à vous, les prêtres, les monogames et les célibataires et les pédophiles, qui a écrit? Moïse avait des femmes. Moïse, il était né d'Israël. Tous les prophètes sont venus de Jacob, les enfants d'un polygame. Vous avez quel livre sacré? Lequel?
La Bible ici vient d'un pays de polygames. Abraham polygame, Israël polygame. Dites-moi que c'est faux. Où est-ce que Dieu a déjà condamné la polygamie dans la Bible? Aujourd'hui, je vous réprimande. Où est-ce que Dieu a déjà condamné, ne fût-ce qu'une fois, la polygamie dans la Bible? Au contraire, il a institué ça partout. Exode 21, la loi commence. Dieu est le pasteur sur la terre, au mont Sinaï. Il dit, si un homme vend sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté comme dans les mêmes conditions que les hommes qui sont esclaves. Voici ce qui peut arriver. C'est lui qui donne la loi, il institue ici. Voici ce qui peut arriver. Son maître l'a acheté pour en faire une de ses femmes. Les théologiens, lui, c'est le nom que vous avez, il a supprimé ça. Et le maudit aussi au nom du Seigneur, en tant que serviteur. Une de ses femmes. Dieu sait que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Mais ensuite, elle ne lui plaît plus. Le maître doit alors laisser quelqu'un la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre, et ainsi de suite. Le maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Ça, c'est le droit divin. Ce n'est pas la sorcellerie, ça, c'est le droit divin. Dieu dit, il peut prendre une autre pour femme. Dans ce cas, c'est ça qu'on appelle la loi. La loi, c'est la règle. Il y a une différence entre un commandement qui vous interdit et la loi qui vous montre comment vous devez vivre. C'est ça le mode de vie. C'est ce que nous suivons. Vous n'apprendrez jamais que je suis allé m'enfermer à l'hôtel ou quelque part avec une fille d'un colonel, comme votre pasteur l'a fait à Guémena. On l'a déshabillé, alors il a marché comme Adam. Nul. Vous osez vous appeler Assemblée des saints. Nos frères qui sont avec vous à Guémena vous appellent Assemblée des impurs. Vous, ici, vous êtes des impurs. Est-ce qu'il a peigné des cheveux? Regardez. Est-ce qu'il est différent des motards qui passent ici? Cheveux non plus. C'est un motard ici. Les motards ne savent pas conduire. Toi, tu prends la Bible en tant que motard. Tu ne sauras pas te débrouiller dans les Écritures, mon enfant. Convertis-toi d'abord. Votre enfant. Mais moi, j'ai des enfants physiques comme eux, de cet âge ici. Comme l'apôtre. Mais très disciplinés. Ça, ce n'est pas un apôtre. Il imite l'apostolat. L'autre là qui s'est absenté aujourd'hui avec la barbe. Quand on s'est croisé là-bas, j'ai dit, toi tu es prophète. Il a dit oui. Placide. Tu as été appelé quand? C'était le chaos technique. Il est resté fixe. Il ne connaît ni le jour ni l'heure où il a été appelé. Ah bon? La même chose avec lui. Voilà. Maintenant, je m'arrête ici, s'il vous plaît. Ok. Vous avez Le plus 12 maître minutes. peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Dans ce cas, il continuera comme avant à donner à sa première femme la nourriture et le vêtement et à s'unir à elle du mari. Merci. Alors, Moualim, on va vous prendre. Le pasteur a démontré la loi, je crois que vous avez suivi, et nos téléspectateurs également. Donc, pour lui, c'est un mode de vie. La Bible, c'est l'œuvre de polygame. Alors, pourquoi vous utilisez la Bible, qui est l'œuvre de fils polygames, d'une famille de polygames, et il n'y a que des polygames? Voilà. Abdul Majid. Oui, merci beaucoup pour la parole. Comme on le dit à Lingala, Toye Potopia émission Elengi. Alors, vous savez, il y a un point auquel le pasteur Kassa fait allusion. Inch'Allah, je vais revenir sur ce point, c'est plus que capital. Mais j'aimerais, de prime abord, dire aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment que nous, les musulmans, nous ne nous opposons jamais, nous ne discutons jamais avec Dieu sur ce qu'il a institué ou légiféré. Nous croyons en tout, nous acceptons tout. Parce que nous savons que lorsque Dieu institue quelque chose, c'est pour l'intérêt de l'humanité. De tout ce que Dieu a institué ou légiféré est bon pour les humains. Et d'ailleurs, le psalmiste l'a dit, la loi de Dieu est sainte, elle restaure l'âme, elle est parfaite. Et de même dans le Coran, Dieu nous dit il n'y a que les mécréants qui choisiraient une autre loi que celle de Dieu. Donc nous acceptons la loi de Dieu et nous ne discutons pas avec Dieu sur ce qu'il a légiféré. Mais qu'est-ce que nous faisons en tant que croyants? Nous cherchons simplement à comprendre, n'est-ce pas, le bien fondé de ce que Dieu a institué ou encore la sagesse divine qui se cache ou qui est dissimulée dans ce que Dieu a institué. Et cela est le cas de la polygamie qui constitue aujourd'hui un remède divin adéquat, notamment au problème du célibat des femmes
dont le nombre est aujourd'hui plus que celui des hommes. Et vous savez, quand j'ai entendu le docteur à côté dire du pasteur Cass qu'il ne mérite pas de diriger une assemblée, je me suis dit alors que c'est lui qui mériterait de diriger une assemblée lorsqu'on sait que dans son assemblée, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alors un pasteur qui condamne les femmes au célibat, et partant, donc il les condamne à se livrer en dessert et en amuse-guerre à des hommes mariés ou non mariés, dont des pasteurs, parce que les phénomènes biloko, il y a papa. Hein, il y a papa. Ça existe, c'est une réalité qui existe dans les églises de réveil. Dans les églises de réveil. Donc moi, j'aimerais, comme le pasteur a pris un peu tout notre temps, on va passer aux autres pasteurs, mais j'aimerais ici revenir sur un point qui est plus que capital. C'est le point auquel a fait allusion le pasteur Cass. Vous savez, le débat sur la polygamie peut facilement être clos en lui opposant une seule question. Et moi, j'aimerais que les pasteurs répondent à ces questions. Mais je regrette que mon frère, le pasteur Alexis Béni, se retrouve aujourd'hui dans l'autre cas, quand j'aurais souhaité qu'on soit ensemble. Dans la polygamie. Dans la polygamie. Mais maintenant, on pose cette question-là, parce que le pasteur l'a dit. Et moi, je reviens sur la même question. Est-ce que la polygamie est-elle un péché? Parce que si la polygamie est un péché, alors il y a lieu de continuer à débattre. Mais si la polygamie n'est pas un péché, alors les pasteurs doivent se repentir ouvertement, publiquement et en direct à la télévision, et reconnaître leur erreur. Alors nous posons une seule question. La polygamie est-elle un péché? Parce que le pasteur, l'apôtre Béni a dit ici, qu'au commencement, ça dit Dieu n'a pas institué la polygamie. Moi, j'aimerais qu'il réponde à cette question. Parce que nous savons aujourd'hui que même Jésus-Christ même, que le pasteur appelle Seigneur et Sauveur, est issu de la descendance d'un homme polygame, Jacob. Et il est sorti d'une femme que Jacob n'aimait pas, Léa. Il est descendant de Léa. Et lorsque Dieu a vu que Jacob n'aimait pas Léa, selon la Bible nous dit Dieu est intervenu pour faire de sorte que Léa soit féconde et le rendit Rachel stérile afin que Léa soit aimée de Jacob. Et de la descendance de cette femme qui n'était pas aimée de Jacob est sorti Jésus-Christ, que les chrétiens appellent Seigneur et Sauveur. Pensez-vous que Jésus qui est sorti d'un foyer polygamique viendra encore pour s'opposer à la polygamie? Alors moi je pose la seule question, je demanderai au pasteur de répondre à cette question. La polygamie est-elle un péché? Oui ou non? Voilà, pasteur, vous aurez pratiquement 20 minutes. Merci. Pour récupérer également le temps que vous avez laissé, puisque le pasteur Cass et le Moualim ont fait pratiquement 15 minutes depuis qu'ils ont pris la parole. Okay. Donc, on va repartir ça comme ça. Vous répondez aux questions posées et puis vous enchaînez également parce que vous, là, vous avez été maudit. Êtes-vous maudit? Est-ce que vous n'avez pas le droit? Le pasteur Cass a dit là, vous ne pouvez même pas. Donc, plusieurs fois, il vous a battu. Merci beaucoup, Roland. Je bénis richement le Seigneur du ciel et de la terre. Parce que, encore une fois de plus, je me retrouve